Bon bah, je vais pas te dire bonjour à chaque fois que je fais une vidéo, mais dans cette vidéo très 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 spéciale, ultra super spéciale, je vais strictement rien faire du tout, à part te parler de à peu près tout, mais bah de spécifiquement trois choses, seulement trois et c'est tout. Cette vidéo c'est un blog, c'est un blog de voitures, de motos, de un peu tout. Bah si toi, bah si ouais, de moto forcément. Alors, déjà, ouais, j'ai envie de parler un peu de cette saloperie, là, parce que, bah, te donner deux ou trois petits conseils. En fait, j'avais juste envie de faire une vidéo, et comme je viens de la laver, bah, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une vidéo. Donc, pour parler plus en détail de cette saloperie, tu as en face de toi une HPI Savage 4.6 Big Block version initiale. Euh, Ta gueule. Donc, pour parler de la version initiale, de toutes ces conneries, en fait, si tu veux, HPI, ils ont sorti les Savage. Donc les Savage, c'est ces saloperies de saucisses qui font du bordel et qui marchent super fort. Euh, Ils ont sorti en toute première la Savage 21. Donc je sais pas si tu te rappelles de la orange que j'avais. Et ben c'est putain mais ta gueule merde. Et ben c'est la version comme ça mais en bleu avec une marche arrière. Voilà, chez nous c'est pas les chiens qui aboient, c'est les connards de bois. Enfin bref, oublie cette altercation. Revenons-en à nos saloperies. Ça, c'est. Je te disais, les premières versions, c'est les Savage 21, donc c'est les mêmes que moi Orange, sauf que c'est un moteur 3.5 dedans, et il y avait sur certaines une marche arrière, et puis il y avait des amortisseurs bleus, ma couille. Même pas, ils étaient pas bleus, ils étaient orange. Ils étaient orange, mon gars, tu te rends compte du truc de. Juste après, ils ont sorti la Savage 25, celle que j'ai, pas celle-là, mais une autre, je te la montrerai après, si j'ai envie. Et entre-temps, ils ont fait des versions limitées, donc les Savage 25, les Savage 21 avec des roues pneus, des roues pneus, oui forcément il y a des pneus sur une roue, mais des pneus route, je veux dire, des pneus route avec du slick, des... Pareil, la Savage 21, elle était sortie avec un démarreur à la base, un lanceur. Et après, la Savage 25, celle que j'ai, elle existe en démarreur lanceur et en quéquette tourne. Cette saloperie-là, ça s'appelle un rotostar. Donc tu prends ton embout là, tu le mets dans ton moteur et hop, tu fais tourner ton moteur. C'est un peu moins chiant qu'un lanceur. Bon, par contre, si jamais ça, t'as plus de batterie, tu peux pas la démarrer du tout, à moins que t'aies une perceuse. Mais de toute façon, les trois quarts des perceuses, c'est même pas assez pour les démarrer, ces saloperies. À moins que t'aies une 10 volts qui coûte 500 euros. Enfin bref, ça c'est bien, mais t'as intérêt d'avoir de la batterie et t'as pas intérêt de caler toutes les secondes parce que tu fais un putain de réglage. Parce qu'une fois que tu l'as amené en plein milieu d'un truc de compétition où tu veux faire même pas. Si tu l'amènes au parc de jeux pour te la péter devant tes vieux copains et tes petites copines super dégueulasses et que tu te dis ça pourrait être plutôt cool de prendre ça et de me la péter et qu'au final t'es un gros connard qui sait pas la régler, bah si t'as ça t'es foutu. Tu vas caler toutes les secondes, tu vas essayer de la démarrer 3 fois et ce sera fini. Une fois qu'il n'y a plus de batterie, tu peux la remballer et ta vieille meuf toute dégueulasse que tu voulais essayer d'impressionner avec cette merde qui fait du bruit et qui sert à rien, bah t'impressionneras que dalle mon gars. Voilà, avec tout ça je me suis un peu perdu. Moi, pour en revenir après, oui si, avec les versions initiales et tout, entre temps avec les Savage 25, les Savage 21, ils ont sorti des versions avec des moteurs 4.6. Ça marchait un petit peu plus fort, mais c'était pas encore ça. Et juste après, ils ont sorti la 4.6 initiale. Cette saloperie-là. Donc à l'époque, t'avais les coques bleues et les coques rouges. Elles étaient des coques très stylées qui valent au moins 50 balles la coque d'occasion aujourd'hui. Et moi, c'est la coque que j'ai dessus, tu sais, la grise et orange un peu là. C'est pas encore ça. C'est pas celle d'origine. Parce que celle avec les coques comme ça, normalement le moteur il est gris et les supports ils sont orange. C'est la 4.6 mais volume 2. Et celle-là mon gars, oh là là, celle-là, elle, c'est un putain de missile en fait. Donc quand tu regardes tous les connards aux USA qui mettent du 25% de nitrométhane dedans, laisse tomber les voitures, les roues elles restent sur place, les bagnoles elles partent à 800 km/h, c'est un truc de dingue. Les bagnoles même en fond de 2, tu mets un coup de gaz, elles se mettent en wheeling à 190. J'abuse quand même. Mais bon, les trucs, elles prennent pas loin de 80-100, quoi. C'est n'importe quoi. Et moi, bah, j'ai explosé ma coque.
Bah, je l'ai explosée, elle est dans un sacré état. Enfin, tu vois dans mes vidéos, à chaque fois qu'elle se retourne, la coque, elle vole à moitié. Enfin, la coque, elle est morte, je l'ai défoncée. Donc, entre-temps, j'ai voulu en racheter une et la refaire peindre moi-même. Donc, je voulais faire, tu sais, comme les américaines, là. Un peu comme les... Pas comme les Dodge, mais comme les Ford. Faire 2 traits blancs, une peinture noire avec 2 traits blancs, comme ça. Et c'est parti en couille. La bande cache que j'ai achetée, elle a pas tenu. Du coup, quand j'ai mis un coup, ça s'est envolé. Et du coup, j'ai retiré le trait qu'il y avait au milieu pour faire un énorme trait comme les Dodge. Et ça a été encore pire. Je te laisse regarder. Enfin, voilà. Là, je suis vraiment déçu. Pareil, les trous que j'ai faits, ils sont pas au bon endroit. Et ça, dis-toi que je l'ai fait en 1 heure. En 1 heure, j'avais déjà tout fait. Donc, en 1 heure, il a fallu couper la coque. Il a fallu la poncer. Il a fallu la préparer. Il a fallu mettre les bandes cache. Il a fallu la peindre. Tu te rends pas compte de ce que c'est de ce travail-là. Mais en 1 heure, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Normalement, ça c'est du travail. Ça, tu prends une après-midi à faire ça. Normalement, ça je l'ai fait en 1 heure. T'as vu le bordel que ça a foutu? Pareil, j'avais pas d'outils. Donc du coup, j'ai un peu fait comme j'ai pu. Donc cutter et ciseaux pour les trous. Donc c'est un véritable massacre. Ça va même pas sur la bagnole. Je suis dégoûté. Niveau des trous, je suis en face, mais là, bah, faut que je recoupe. Mais maintenant que la peinture elle est faite, bah, ça me fait chier de couper. De loin, de loin, avec la peinture qui brille. Oh putain, elle est déformée la coque. De loin, avec la peinture qui brille, les autocollants, en vrai, ça peut donner quelque chose. Si tu fais pas trop gaffe au bordel que j'ai foutu, comment je l'ai massacré, ça peut donner quelque chose. Mais ouais. Voilà quoi, là je suis extrêmement déçu. J'ai limite envie de recommencer, mais bon, c'est aussi 50 balles quoi, la coque comme ça. J'ai cru que j'allais la recevoir montée, mais en fait non. C'est 50 balles dans cet état. Par contre, point très positif, c'est la peinture. La peinture, regarde comment elle brille. Même le blanc, c'est pas du mat, c'est une peinture brillante un peu, regarde. T'as vu comment que ça brille? Eh, franchement, pour une peinture de l'action, c'est plutôt propre, moi j'aime bien. Moi franchement, je trouve que c'est vraiment magnifique. Au final, je me dis que j'aurais peut-être dû la faire juste en noir, ça aurait été mieux. Ouais, ça me fait chier d'avoir fait les traits blancs. J'aurais juste dû la faire en noir. Je me suis dit, au pire, je mets un coup de diluant là-dessus et puis je recommence tout. Mais après, je me suis rappelé que c'était du plastique très fin. Et que si je fais ça avec du diluant, ça allait refinir en soupe. Même les coupures, regarde, j'ai mal coupé ça. La voiture, elle a pris des coups à l'avant aussi, tiens. Les trucs qui sont mal finis, enfin, laisse tomber, j'ai fait de la merde. Là, j'ai complètement merdé. J'ai voulu vraiment tout peindre d'un coup. J'ai tout fait en 1 heure. C'est catastrophique. Donc voilà. Et pour en venir un peu à l'historique de cette saloperie, ce qui a été fait hors vidéo et toutes les conneries que j'ai faites, bah, j'ai fait énormément de balades hors des vidéos. Après, ouais, si, j'ai eu un problème que j'avais depuis que j'ai la voiture, mais que je m'en suis jamais rendu compte. Si tu regardes dans mes anciennes vidéos, quand j'accélère et que je décélérais, la voiture elle avait beaucoup de mal à redescendre dans les tours. Et des fois, je me mettais à l'arrêt et elle cafouillait, elle tournait pas bien, et des fois, c'était impossible de la régler. Et des fois, en fait, je m'arrêtais 5 secondes, et dès que je remettais des coups de gaz, la truc, elle fumait bleu-blanc, elle était trop riche, elle repartait, elle avait trop de mal à repartir. Et moi, au début, je pensais que c'était un réglage. J'ai essayé tous les réglages possibles, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Deuxième truc, je pensais que c'était le soufflet du carbu, en fait. Si tu veux, t'as un petit soufflet, là. Tiens. À la base, il est violet. Moi, j'en ai remis un d'une de mes voitures radiocommandées. Je pensais que c'était ça. C'était pas ça non plus. Et plus ça venait, plus c'était dramatique. Parce que moi, je tournais un peu comme quand il faisait froid. Sauf que quand l'été est venu, bah, le temps, il a changé. Et on va dire que la voiture, elle refroidissait pas aussi bien. Donc, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'ai refait un réglage normal. Et l'été, ben, à mon avis, c'est surtout parce que j'étais à la fin de la fin. Mais quand je la démarrais, à froid, elle était impossible à démarrer. Une fois qu'elle avait démarré, elle tournait à peu près bien, mais tu sens que ça allait pas. Et une fois qu'elle était bien chaude, elle marchait du tonnerre. Franchement, nickel, rien à redire, elle bombardait et tout. Et au bout de 5 minutes que tu tournais à chaud, elle commençait à avoir un ralenti chelou, elle commençait à faire des coupures dans l'accélération, jusqu'à qu'elle coupe direct. Et dès que je la prenais pour la ranger, je me disais, ah ouais, non, là, il y a un problème, la voiture, elle est pas chaude, elle est bouillante. Le moteur, il va fondre, c'est pas possible. Comment c'est possible? Ben, un jour, j'ai voulu éclaircir ce mystère. J'ai retiré le cylindre, j'ai regardé. Et puis, bah... Voilà, les photos que tu viens de voir, c'est ce qu'il y avait dans le moteur.
Là, c'était mort de chez mort. En fait, le piston, il a grossi. Donc, du coup, ça a défoncé toute la cheminée. Ou je sais pas si c'est l'inverse, ça se trouve, c'est la cheminée qui a grossi. Et c'était côté échappement. C'était là, en fait. Côté échappement, c'était mort de chez mort. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, du coup, dans l'élan, j'ai racheté piston cylindre HP Savage 4.6. J'ai acheté aussi un produit pour les amortisseurs. Ça va quand même mieux maintenant. Ça, ce que le bordel que tu viens d'entendre, c'est les pignons qui se touchent. Donc une fois que j'avais acheté piston cylindre, j'ai tout remonté et j'ai fait le rodage. Voilà, alors pour faire le rodage, tu prends ça. Bah moi c'est ce que j'ai pris, c'est ce que je te recommande. Cette essence là c'est de la grosse merde. Je te la recommande pas cette essence, vraiment. Les Racing, les trucs de mes couilles comme ça de cette couleur là, les prends pas. Parce que t'as les 1 litre à 5 ou 10 balles, je sais plus. Les 2 litres à 10-15 euros. Mais par contre moi quand je roule avec la mienne déjà elle pue la mort. Et en plus le moteur c'est de l'essence de merde. Non. Là j'ai fait une exception parce que c'est du start. Tu vois, Racing Fuel Start à 16%, c'est de l'essence de rodage. Quand j'ai tapé essence de rodage, tout le monde m'a recommandé celle-là. Quand tu veux prendre de l'essence normale, tout le monde te dit ne prends pas ça, mais quand tu prends de l'essence de rodage, tout le monde te dit prends celle-là. C'est la meilleure. C'est pas la meilleure, mais c'est celle que tu peux avoir en France déjà. Et en gros, l'essence de rodage, c'est juste de l'essence où tu as 2 fois plus d'huile. En fait, c'est de l'essence normale, mais tu as 2 fois plus d'huile, et puis l'essence, elle fait chauffer 2 fois plus ton moteur. Parce qu'au rodage, ouais, le moteur, il doit monter à peu près 200 degrés, alors que quand tu roules, il doit être à 130-150 degrés, le moteur. Et tiens, voilà, ça c'est l'essence que moi je prends. Donc ça, j'en ai pour 15 balles, essence de rodage. Et franchement, 2 litres. Alors que pour 2 litres 5 d'essence normale de cette marque T2M, là, t'en as pour 42 balles. C'est n'importe quoi. Donc ouais, surtout si tu veux te lancer dans le modélisme, prends que cette essence. Que cette essence. Tu prends que ça. Sinon t'es gay. Donc là, on va changer un peu de sujet. On va parler de cette saloperie là. Tiens, je vais la bouger vite. Saloperie que je viens de laver aussi sans Karcher. Je vais vous redire un peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a très peu de choses qui ont été faites. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est remettre de l'essence. Voilà. J'ai fini le rodage aussi. Dans la dernière vidéo, je l'avais pas fini le rodage. La culasse 9 est montée. Dans la dernière vidéo, j'avais réglé la culasse. Sauf qu'il y a une autre situation qui s'est développée, c'est qu'en fait, quand la moto elle chauffe de trop, les réglages sous-pape ils bougent. Ouais, donc dès que je reste accéléré, les réglages sous-pape ils bougent un peu. Et il y a pas si longtemps que ça, j'en ai refait un et ça claque plus. Ça a l'air de bien marcher et roule ma poule quoi. Il y a quoi d'autre aussi dans une des premières vidéos que j'ai faites avec celle-là, elle était dépouillée en fait. Et j'avais changé cylindre bloc d'amortisseur, là ils sont déjà morts. Voilà. J'ai explosé la roue arrière aussi, on s'amusait à faire les cons avec un pote. J'ai sauté le talus, la moto elle a écrasé, roue arrière cassée. Hop là, ça c'est fait. J'étais tellement content que j'étais pas content. Et sinon, ouais, depuis la dernière vidéo, j'ai rien refait de spécial dessus. Si j'ai fini de faire le joint là, ça coule plus. Mais ouais. J'ai aussi fait un plat sur la jante à l'avant. J'ai tapé une bûche d'arbre en pleine descente. Elle a pas trop aimé. Et sinon, mis à part ça, j'ai passé l'été complet à en faire. Peut-être pas l'été complet parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu le rodage, il y a eu le moment où j'ai déculassé pour remettre une nouvelle culasse, il y a eu les moments de galère comme ça. Mais sinon, une fois qu'elle était sortie de rodage, que le réglage sous-pape avait été fait, je me suis quand même bien amusé avec. Franchement, autant me dire que c'était plutôt marrant. Donc voilà. Pour donner les détails et dire ce que j'en pense de ce projet, je vais te dire un truc tout de suite. Ce que je viens de faire, faut pas le faire. Petit piston cylindre 140, c'est de la grosse connerie. Tu n'auras jamais la vraie puissance d'une vraie 140. Ou alors si, de temps en temps, mais quand vraiment la moto elle est bien réglée, que la température elle est optimale et que les réglages sous-pape sont vraiment parfaits. Là, tu seras peut-être vraiment près d'une 140, mais sinon tu n'auras jamais vraiment un vrai moteur de 140 en faisant ça. Moi je l'ai fait parce que j'en avais rien à foutre et que j'avais envie de me faire un peu la main. Voilà, c'est fait. Par contre, c'est pas non plus de la merde, parce que le moteur, il est toujours pas cassé, quoi. Le moteur, tiens, attends, je vais essayer de te la démarrer. Le moteur, il pète pas au quart de tour, mais il démarre pas trop mal. Je vais essayer de te démarrer ça, vite fait. Voilà.
c'est la ligne que t'entends là. J'ai refait le coupe-circuit aussi. J'avais eu un problème de coupe-circuit pendant un moment, mais je l'ai refait. Y a quoi d'autre? Voilà quoi, le moteur il marche bien. Les différences qu'il y a entre moteur 125 et 140, c'est que le moteur là il prend un tout petit peu plus de tours quand même. Il y a quand même plus de couple, hein, je vais pas te mentir. En 3 ça lève à l'accélération. Après la moto elle est légère aussi. Voilà. La moto elle est petite, elle est légère. Mais ouais, en 3 ça lève à l'accélération. Donc en 2 à l'embrayage, t'imagines que j'ai quand même pu faire des belles roues quand même. Sinon à part ça, si ouais, le vrai problème c'est que le carbu il est trop, regarde. En fait, si tu veux, c'est les carbus que tu mets sur les 140. Et moi, je l'ai mis sur le piston pour le piston cylindre et cul à 140. Sauf que comme le châssis, comme le réservoir, il est trop bas par rapport au carbu, tiens, je vais te montrer ce que ça fait en fait. Voilà, ça fait ça. En gros, ouais, l'essence, elle descend pas très bien. T'as de l'essence qui descend, la moto, elle roule. T'as quand même la niaque qui va avec, mais... Franchement, si l'essence elle descendrait plus, que je pourrais faire un vrai réglage, il y a moyen que ça marche 2 fois plus fort quand même. Mais là, ouais, franchement, c'est déjà bien suffisant pour se tuer là. Franchement, elle est vraiment surprenante comme petite bécane. Je me suis fait surprendre une paire de fois. Les nombreuses fois où je suis parti en deuxième et en troisième et qu'elle a commencé à se mettre tout debout alors que la route elle faisait un peu ça. Voilà, une fois, comment dire que j'ai eu un copain qui était en galère. J'ai dû aller le rejoindre la nuit sous la flotte avec la dirt sans lumière, rien. Quand on s'est croisés, on s'est manié de rentrer parce que commençait à y avoir des grêlons. J'en ai pris plein la gueule. Et quand je suis sorti du chemin, en fait, si tu veux, ça te fait une route qui va comme ça. T'as le chemin qui est comme ça, t'as la nationale comme ça, et t'as une route comme ça qui rentre dans mon village. Et la route qui fait comme ça, elle est un peu en descente par rapport à la nationale. Donc quand je suis parti, en fait, j'ai mis première, deuxième, j'ai accéléré à fond. Et comme il faisait nuit, j'ai pas vu que ça descendait, donc la moto, elle était à moitié en roue. Quand je me suis rendu compte que j'étais en roue, je me suis rappelé que j'avais pas de frein arrière et j'ai tout simplement failli m'exploser le crâne sur le sol, la nuit, sous la pluie. Donc voilà, rouler toujours avec un casque, faire super attention, même si c'est une dirt, hein, même si c'est pas un foudre d'hier, une chute ça suffit. Donc vraiment, ça va super vite. Et non, comme petite machine, même s'il y a piston 140, même s'il y a ci, il y a ça, non, c'est pas un monstre, vraiment pas, c'est pas un monstre. D'ailleurs, ouais, si t'as comme projet, comme moi, de mettre un plus gros piston cylindre, fais pas ça. Garde-la d'origine, ta dirt. Déjà que d'origine, ça fait que de casser, mais alors une fois que t'as modifié le moteur, c'est même pas la peine d'y croire. Tu vas passer ta vie à mettre des sous dedans, ça sert à rien. Bon, alors si, dans ce cas-là, faut claquer le billet, sortir 1000 balles pour acheter une 190 Daytona et acheter un kit 212. Et alors là, mon gars, t'as une 85. T'as une 85 de temps. Je peux t'assurer que les 190 Daytona, mon gars, j'en ai déjà vu rouler, ça a 5 vitesses, et c'est 1 milliard de fois plus violent qu'une 2,5 dirt avec un moteur horizontal. Moteur vertical, pardon, excuse. 190 Daytona, c'est les moteurs comme moi, sauf que t'as les grosses plaques avec le filtre à huile dessus, radiateur d'huile et tout, et la bécane, ouais, c'est une gabarit 85, et c'est vraiment trop violent pour ce que c'est. C'est pour une dirt, c'est trop. C'est n'importe quoi, c'est même pas une vraie motocross, ça a un moteur de fusée, c'est n'importe quoi. À la base, c'est ce que je voulais mettre là-dedans, mais non, c'est quand je vois à l'allure où tout casse avec un moteur 140, je pense que si je mets un moteur 190, je finirais ou bien par me tuer, ou bien par esquinter la moto complètement. Alors qu'à la base, faut se rappeler que c'est une Tomstar 125, modèle introuvable, avec un châssis comme ça. Si ça se trouve, mais t'en as que 2 sur le bon coin. Moi déjà j'ai complètement défoncé le moteur d'origine, j'ai fait une très grosse connerie et j'en ai strictement rien à foutre. Mais ouais, pour finaliser ce projet, pour clôturer ce projet, en fait là mon but c'est, une fois que je t'en parle là, je t'en parle plus jamais de cette bécane. Pour fermer ce projet, c'est un projet plutôt cool. C'était plutôt cool à faire, c'était plutôt marrant quand j'ai passé mes après-midi tout seul avec la musique sous le cagnard, en train de mettre des grands coups de Dremel dans le bas moteur, en rentrant du boulot le soir. Ou quand je consacrais mes week-ends complets à essayer de la remonter, que j'étais tout seul, que je savais pas ce que je faisais et qu'il y avait personne pour m'aider, c'est quand même un peu cool quoi. C'est quand même un peu cool parce que du coup tu t'apprends vraiment à te faire la main quoi.
Après, c'est vraiment quand j'ai fini, quand j'ai mis la nouvelle culasse que j'ai quand même eu le droit à un peu plus de que j'ai quand même eu le droit à mes premiers coups de main, que j'ai eu le droit à mes premières explications et que j'ai eu le droit à faire des erreurs et avoir quelqu'un qui me corrige. Donc voilà quoi, c'est dans tout ce bahut, il y a simplement, je veux simplement te dire que c'était cool, que je me suis bien amusé, que ça m'a niqué beaucoup d'argent. La culasse toute seule, elle m'a coûté 60 balles, kit piston cylindre, il m'a coûté 80 balles. Et c'est encore pas cassé quoi, franchement c'est un miracle. En plus elle a roulé avec de l'huile de mer, elle a roulé sans huile une fois. Non franchement c'est incroyable. Ce moteur là il est indestructible. Je veux pas le répéter parce que sinon tout à l'heure je vais la prendre, je vais faire un tour, je vais tout casser. Mais là tout de suite bah, elle est condamnée. Parce que j'ai, bah, comme je t'ai dit, roue arrière explosé. Les cylindres blocs d'amortisseur que j'avais acheté en neuf ils sont morts. Enfin voilà quoi, je suis vachement content. C'est de la merde. Donc voilà, on en est. Saloperie remballée. Regarde, je la remets dans le carton, je viens de la nettoyer, la coque elle est même pas nettoyée. Mais est-ce que tu penses sérieusement que j'en ai quelque chose à foutre? Non, franchement vraiment pas. Donc là, la suite de celle-là, ce sera cet été. Il y a piston cylindre neuf, amortisseur réparé. Cardan aussi que je t'avais dit que j'avais pas cassé et que j'ai explosé mais que j'ai changé. Voilà, j'ai tout changé. Voilà. Je l'ai refaite. Donc là, bah, celle-là, on va la remettre en boîte. Et ce sera tout pour le moment. Oula. Voilà. T'as vu mon pied? Il en veut pas trop, la boîte elle est un peu défoncée. Elle a 12 ans la boîte. Voilà, elle est encore là. C'est magique. Maintenant, place au futur problème. Là voilà. C'est celle-là, tu l'as déjà vue dans une vidéo, dans 2 vidéos même. La toute première vidéo de ma chaîne. Où je faisais du ride avec. Et la deuxième vidéo où bah en fait je l'avais offert à mon petit frère. Sauf que bah voilà quoi. Le truc c'est que bah comme je l'ai offert à mon petit frère, c'était un cadeau, bah c'était aux frais de mes parents. Sauf que bah mes parents, on va dire qu'ils ont d'autres priorités que de claquer 150 balles par mois dans une saloperie comme ça. Donc du coup j'y ai offert, elle tirait un peu la gueule et quand je l'ai récupérée, elle était morte de chez morte. Les amortisseurs arrière, ils étaient morts. Bah le produit que j'avais mis dedans, il allait pas. Tiens, c'était ça le produit. Tu vois que c'est, vas-y, laisse tomber. Le produit que j'avais dedans, il avait complètement aplati les amortisseurs arrière. Le réservoir, il a été explosé. L'antenne, mon frère, il a fait que de la retourner, donc bah elle est morte. J'ai quoi d'autre encore? Il me manque les espèces de pattes qui vont là-dessus. Là, du coup, la direction, elle se balade un peu. Le moteur aussi, toutes les vis de tête, elles sont foirées. Donc du coup, j'ai même pas pu voir l'autre coup ce que ça donnait piston cylindre. Ça a l'air d'aller parce qu'il y a de la compression et que l'autre coup, je l'avais vérifié, c'était pas trop dégueulasse ce qui se passait dans le cylindre. Enfin bref. Et juste avant d'y offrir, j'avais fait n'importe quoi encore. J'avais pris le châssis, je l'avais démonté complet et je l'avais poncé. En gros, je voulais lui donner un effet miroir. Sauf que en fait, bah, l'effet miroir, ça fait de la merde parce qu'on voyait les impacts de partout. C'était orange dégueulasse. Là, tu vois, là, le châssis, il est d'origine, là. Mais en fait, l'ancien châssis, ça allait vraiment pas. C'était l'anarchie. Je l'avais niqué, en fait, l'ancien châssis. Puis, entre-temps, j'ai cassé une plaquette. Les pneus, je les avais fait peindre à la bombe chrome de chez l'Action. Sauf que le chrome d'origine et le chrome à la bombe... Non, ça va vraiment pas. Laisse tomber. Donc là, dans mon projet de refaire celle-là, en fait, c'est simple. Déjà, il me faut un filtre à air. Il me faut un réservoir. Il me faut 4 roues neufs. Sauf que les 4 roues en France, déjà, elles n'existent plus, celles-là. Si, il y a un seul connard qui les vend, mais il en vend 7. Elles sont toutes dégueulasses. Il est fait à 70 et c'est un lot non dissociable. Et en plus, il est en bas de la France. Et en plus, il faut aller les chercher. Donc quand t'es en haut de la France, c'est pas évident. Et j'ai regardé sur eBay aux USA, du coup tu te les fais importer, hein, tu vas pas les chercher. Mais un lot de 4 roues avec la peinture déglinguée, c'est 100 balles. Voilà, c'est 100 balles. Pour celle-là, c'est 100 balles. Sinon, faut mettre
faut mettre des roues de 4.6, sauf que ben il y a deux trucs. Un inconvénient, c'est que moi les roues de 4.6 comme celles que j'ai, je les aime pas. Elles ont vraiment une gueule de merde les roues, moi j'aime vraiment pas. De un et de 2 en chrome comme moi j'ai, bah pareil, elles n'existent plus. Maintenant les nouvelles que tu peux acheter, c'est que des noires brillantes et tu vois vraiment des roues noires brillantes là-dessus avec un beau châssis qui brille comme ça. Non, moi je vois pas. Donc là pour en venir un peu à ce que j'ai fait dessus, j'ai acheté j'ai racheté un châssis complètement d'origine. J'ai fait quoi d'autre Ça faut que je le change parce qu'il manque des dents. J'ai rien fait d'autre. Si, j'ai attaqué les amortisseurs. J'ai changé le produit. J'ai remis la suite du produit que j'ai remis dans celle de la 4.6. Sauf que petit problème, c'est qu'il n'y en a pas assez et qu'il me reste un seul amortisseur à faire. Donc il faut que je rachète du produit. Et le moteur, je sais pas si j'en rachète un autre parce que celui-là j'ai déjà coupé 2 fois les vis dessus. 2 fois elles m'ont fait un coup de pute, ces putains de vis de merde. Et le moteur, bah pareil, il a 18 ans quoi. Et puis le truc c'est que quand je l'ai eu, je crois qu'elle était en rodage, je suis pas sûr, je crois qu'elle était en rodage. Et on va dire que je l'ai un peu fait tartiner avec de l'essence de merde, donc elle a pas trop apprécié. Et la coque aussi, question, est-ce que je la change? Je pense pas parce qu'en vrai, bah sinon à part ressembler à toutes les Savage 25 que tu pourrais voir, ça fera rien d'autre. Et bah en fait, le fait de garder cette coque, je me dis que ça lui donne un peu un style à l'écart quoi. Elle ressemble un peu à... Voilà. C'est vraiment... en gros, ça veut dire que c'est la mienne, tu vois. C'est pas... C'est la mienne. Et en fait, cette truc-là, quand je l'ai reprise, laisse tomber. En fait, elle était posée sur un meuble, elle est restée des mois et des mois posée sur un meuble. Elle était dégueulasse, la putain de bagnole. Et quand je l'ai refaite, elle était bourrée de poussière, de merde, de graisse et tout. Je l'ai dépouillée complète, je l'ai refaite complète. Et là, ça va faire 3 mois qu'elle dort dans un carton, la truc, en pièces. Il y a pas longtemps, j'ai commandé le châssis, j'ai reçu le châssis. Et là, ça va faire même pas 3 semaines qu'elle est là, hein, qu'elle est refaite et tout, qu'elle attend. Hein. Donc là, je vais acheter les pièces qui manquent. Et puis, pareil, elle sortira en même temps que l'autre saloperie pour cet été. Voilà, c'est tout. Bon, voilà où on en est. J'ai commencé à mettre les autocollants. C'est bourré de défauts. Pareil, hein, j'essaie de faire ça vite. J'en ai marre. La coque, elle part complètement en couille. J'ai payé cette merde 50 balles. Voilà. Leçon à retenir. Arrêtez de... Ne faites jamais tout vite à l'arrache. Sinon, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire pour toutes mes voitures radiocommandées. Pour la moto aussi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah oui, si, j'ai un truc à te montrer. Et voilà. Fais pas trop gaffe à l'état du mur, hein. Ça changera rien à ta vie de dire que mon mur il est dégueulasse. Mais voilà. Pour ceux qui reconnaissent, hein, vous savez très bien ce que c'est, de toute façon c'est écrit en gros dessus. Je suis très fier de m'être offert ça. Enfin voilà quoi. De toute façon, y a personne qui regarde mes vidéos, donc si jamais il y en a un ou deux qui passent et qui regardent la vidéo en entière, va donner du soutien à le tonton, le farine, et surtout pour ça là, ce projet de fou qui va remettre le YouTube Game d'accord, qui va refaire redescendre les amateurs de voitures automobiles qui pensent pouvoir faire des dragsters de la mort qui tuent avec des 206 et des doubles joints de culasse qui tiennent à peine. Là, de toute façon, t'écris ça, et tu regardes toutes ces vidéos, tu vas voir c'est quoi la vérité derrière le YouTube Game automobile. Tu vas comprendre la légende des dieux du tuning, et tu vas comprendre pourquoi le tonton, c'est le papa de tous les youtubeurs automobiles existants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi aussi, si je te montre ça, c'est parce que moi aussi j'ai un projet. Voilà, tout simplement. Ça a strictement rien à voir, c'est pas un plagiat, c'est rien. Ça sert à rien d'aller
tout de suite signaler la vidéo, enfin, ça n'a rien à voir. Pour dire que moi aussi j'ai un projet. Alors je t'arrête tout de suite, hein, c'est pas un projet de 1000 chevaux, hein. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est un projet que je fais pour moi perso, parce que ça a toujours été mon rêve. Voilà, Et avant de critiquer, j'aimerais bien que tu m'envoies une photo de ton projet à toi. Allez, je te montre ça tout de suite. Voilà, ça y est, on est devant le projet que je t'ai dit. Donc avant que tu la voies, je tiens à te dire que c'est un projet de restauration, carrosserie et intérieur. Le moteur, il est... c'est pas le moteur le plus propre que j'ai vu de ma vie, mais c'est loin d'être le plus dégueulasse. Donc moteur, il y a une ou deux petites bidouilles et de toute façon, bah, il marche bien le moteur. Ouais. Tiens, bah, je te déballe ça. Ta première question, ça doit être pourquoi dans cet état? Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as pas rajouté 500 balles? Et pourquoi t'en as pas acheté une qui est complète? Eh ben c'est très simple. Parce que je suis en apprentissage, que j'ai une paye minable, que je me démerde avec mes moyens et que c'est pas papa et maman qui me l'ont payé. Que je me suis démerdé de A à Z à l'acheter, celle-là. Mes parents m'en ont offert une pour mon anniversaire. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est seulement pour passer le permis. Celle-là, c'est moi qui me la suis payée entièrement. Donc là, tu pourrais penser que tu as à faire un gros tas de ferraille, que la voiture, elle est complètement dézinguée dans tous les sens. Et laisse-moi te dire que c'est totalement vrai. Qu'il y a encore énormément de travail dessus. Mais c'est strict, ça a vraiment rien à voir avec ce que dans l'état qu'elle était quand je l'ai eu, vraiment. Vraiment, mais vraiment. Donc déjà, dans la description, on a quoi? Un pare-choc Pacem. Avec un silencieux Pacem. Des bas de caisse Pacem, tu vois, ils sont juste là, les bas de caisse Pacem. Je déconne, ils sont rangés. Enfin, si t'es pas trop débile, vas-y, ferme ta... Et là, t'as le pare-choc Pacem. Avec la belle petite lame. Et voilà. Donc là, je vais te montrer tout de suite le 3JZ qu'il y a dedans. Un moteur d'exception, t'as jamais vu ça de toute ta vie. Voilà. Je vais te montrer ça. Et juste après, on fera un call de start. Aïe, mon doigt! Voilà, bah, je me méfie un peu parce qu'on va dire que les vérins sont un peu fatigués. Ce serait pas mal que j'évite de me faire arracher une main là-dessous. Bon, attention. Ah putain, tu l'as déjà vu, je suis complètement con. Bah là, tu vois, ouais. Bon. 1, 2, 18, 3. Voilà. Pour ceux qui ont reconnu. Là, t'as un V8, 4 litres 6. Essence. Enfin, ouais. 2 litres 5 TD. Donc 6 cylindres, 2 litres 5 turbo. Sport. Turbo diesel sport in the voiture.
Alors pour l'anecdote, TDS ça veut pas dire turbo diesel sport. Ça n'a rien à voir. Moi si au début pendant très longtemps j'ai cru à cette légende urbaine, mais turbo diesel TDS ça veut pas dire turbo diesel sport, ça veut dire un truc qui veut dire intercolaire, je sais pas trop. Parce que l'intercolaire il est un petit peu plus gros, c'est tout. Mais TDS ça veut pas dire turbo diesel sport, c'est de la grosse connerie. Donc dans ce TDS, dans cette voiture on a un beau TDS. Donc, caisse 325 TD avec un moteur 325 TDS. On a un phase 1, moteur entièrement phase 1, collecteur en alu, enfin moteur entièrement phase 1. Parce que pourquoi je voulais un phase 1 et pas un phase 2? Parce que les phases 2, les 5e cylindres ils fondent. Les phases 1, les 5e cylindres ils fondent, mais que si tu mets un every mode et que tu fais n'importe quoi avec. Et comme j'ai prévu de la laisser totalement d'origine, il n'est pas censé fondre. On verra bien. Il y a clignotant orange, comme tu as remarqué. Hein. Voilà. Il n'y a pas de fuite à constater. Le moteur il est trempé d'huile parce que l'ancien proprio il a mis de la pâte à joint. Et en fait l'ancien proprio quand il a démarré le moteur il avait un problème, c'est que le cache-culbut il fuyait l'huile. Du coup le moteur il a été repeint d'huile. Donc du coup il a mis de la joint en pâte et puis ça fuit plus. Voilà. Quand je te parlais des bricoles du moteur, déjà il y a un filtre à air complet à changer. Hein, tu vois l'état du... Tu vois. C'est pas le filtre à air ça quoi. Le filtre à air il est dans un état pitoyable. Le filtre à gasoil faut changer, il n'a jamais été fait. La voiture, la caisse elle a 300 000, le filtre à gasoil n'a jamais été fait. Voilà. Faut faire une vidange aussi. L'huile elle tire un peu la gueule mais ça va. Mais de toute façon ça va faire longtemps que l'huile elle stocke dans le moteur là, donc de toute façon il faut faire une vidange. Il y a quoi d'autre encore? Tendeur de courroie, ça de toute façon ils tombent tous malades là-dessus. Et en plus quand tu les démontes ils cassent, c'est de la merde. Il faut que je le change. Il faut que je trouve aussi le coude qui va là, le coude d'admission. Et normalement tu as une espèce de plaque qui va là. Pour que en fait l'air qui rentre dans la calandre va dans l'admission. Voilà. On a fait à peu près le tour du moteur. Il aura le droit à un coup de Karcher aussi. Pour ce qui est de la carrosserie, calandre à l'avant à rattraper. Là, c'est apprêté, là. Là, t'as de l'après. Mais il faut rattraper parce qu'en fait, l'ancien proprio, il a voulu apprêter les mastiques pour les protéger, en fait. Pour les protéger, tout simplement. Attends, je vais juste refermer ce tas de... L'autre côté, pareil, elle a à refaire. Le capot, j'en ai un autre. Là, tu vois pas bien, mais quand tu regardes comme ça, le capot, il est mort. Tout le truc, il est défoncé, il est détendu. Laisse tomber, te fais pas chier avec ça. En plus, il touche mon balai d'essuie-glace, cet enculé. Il massacre mon putain de balai d'essuie-glace. J'ai quoi d'autre aussi? Faut que je retrouve tous les joints. Je les ai. J'ai les joints, mais ils traînent. Ils sont chez moi, ils traînent. Le toit. En fait, l'ancien proprio, avant mon proprio qui me l'a vendu, il y a un échafaudage qui est tombé dessus. Voilà. Et le toit, le toit mort. Après, la voiture, elle a servi pour pièce. Et l'ancien proprio, au dernier moment, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je la restaure complète. Je remets des pièces et tout. Et quand il a vu que ça lui prenait du temps, de l'argent et de la place à rien, il a décidé de me la vendre. Tiens, tu les vois, les défauts? À l'arrière, c'est aussi un massacre. Tu vois, là, par exemple, c'est n'importe quoi. Tout là, c'est n'importe quoi. Après, je tiens à dire que le monsieur qui l'a fait, c'est pas un carrossier du tout, il s'est démerdé avec ses moyens, ses outils et son savoir-faire. Et déjà, il a fait du meilleur boulot que moi. Donc moi, ce que j'aurai à faire, c'est poncer tout, rebalancer du mastic et rattraper le plus gros des défauts. Ensuite, il y a quoi? L'autre aile aussi à refaire. Attends, je vais te montrer ça vite fait. Voilà. Aussi, il y a eu de l'après, mais c'est un après différent. Et puis, tu sens encore pas mal les défauts. Il me manque quoi encore? La plaque là, je m'en bats les couilles. C'est pas celle de la voiture. Le 318 TDS, tu vois, en fait, je t'ai menti depuis le début. C'est une 318 TDS en 4 cylindres. À la base, il y avait des feux comme ça. Des feux, pas des phares, d'accord? Les phares, c'est à l'avant. J'ai plus les feux de plaque aussi. J'ai pas la baguette qui va en dessous. Mais ça, je vais la racheter de toute façon. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe. J'ai ça. Ça, c'est ceux qu'il y avait dessus. Je vais te montrer deux photos. Après, tu me diras lequel tu préfères.
Mais moi, je préfère les clignotants orange. Ça fait phase 1, j'aime bien. Là, t'as ça aussi. T'as les caches qui vont sur les pare-chocs. Lidl, ça, c'est la ponceuse que j'ai achetée pour poncer, en fait. Mais je me suis rendu compte d'un truc trop cool. C'est que les disques, ils sont 1000 fois plus énormes que la ponceuse. Donc, en gros, ils te vendent les disques et ils te vendent la ponceuse. Sauf que la ponceuse, t'as un truc à peu près comme ça. Et les disques, ils sont énormes. C'est des putains de frisbees. Tu peux rien en faire. J'ai ça aussi. La grille de pare-choc Pacem. J'ai acheté une disqueuse avec des disques à meuler parce que le téléphone il bug. Parce qu'en fait j'ai des points de rouille sur les... Bah tiens. Je commence à avoir des points de rouille sur les coffres, les portes, le capot. Enfin bref, ça me... Oula, il m'a fait peur ce truc. Ça me saoule. Et il y a ça aussi, regarde ça. Ça c'est l'ancien propre qui me l'a filé. Et j'y ai dit que j'allais pas me le mettre, mais du coup quand j'y ai dit que j'allais pas le mettre, il m'a dit bah si tu le mets pas, de toute façon je viens chez toi, je te réveille la nuit, je te mets 2 coups de couteau et je te mets un grand coup de bombe lacrymogène dans le crâne. Il y a ça aussi que le proprio il m'a filé avec la voiture. Et il m'a nettement dit que si je le mettais pas, il allait me mettre un grand coup de pied dans les couilles. Mais comme c'est dégueulasse, bah je le mettrai pas. En plus, moi, le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, les TDS, je les aime bien vraiment d'origine. Là, il y a les pare-chocs Pacem, bas de caisse Pacem. Bah, ça fait pas dégueulasse, ça va. Mais j'aurais vraiment préféré que ça soit d'origine, quoi. Donc là, ça va rester comme ça, mais tant pis. Voilà, je suis dégoûté. Les jantes aussi qui sont extrêmement dégueulasses. Je vais remettre des E46 en 17 pouces. Il me reste quoi d'autre encore? Il me reste là. Les pare-boues, là, ils sont pas. Et là, regarde. Ça, tiens. Ça, je suis un peu content parce que les passages d'ailes, comme tu peux voir, ils sont crado. Mais ils sont pas rouillés. La caisse, elle a pas un point de rouille, mon gars. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Bon, ok, ça tire un peu la gueule, hein. Mais après, moi, quand je dis rouillé en fait, il y a rouillé normalement et rouillé sur les TDS. Quand tu regardes rouillé sur les TDS, je peux mettre ton doigt tiré comme ça et la voiture, elle s'arrache en deux. Alors que, bah moi, ouais, allez. S'il y a un point de rouille sur toute la caisse, c'est tout ce qu'il y a. Même là, tiens. Passage d'aile, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, pareil, il n'y a que dalle. Si tu veux, on peut même faire l'autre côté. Il y a vraiment pas de point de rouille. C'est vraiment ça qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Parce que quand tu regardes les TDS, elles sont pas mal bouffées par la rouille. À ce prix-là, je te dirai pas le prix parce que ça ne te regarde pas. Je l'ai acheté 1000 €. Voilà. Ah, et puis j'ai des combinés filetés aussi dessus. Ça c'est complètement stupide. Parce que bah du coup la bagnole elle est 1000 fois plus basse. Les dodanes je vais être obligé de les prendre en première à 30 km/h. C'est cool, mais je trouve ça dommage. Après j'ai les amortisseurs d'origine. Je te dis que c'est dégueulasse, mais je vais laisser les combinés filetés. Hein. Regarde. Ça fait un peu comme les voitures japonaises. Moi ça me fait délirer, moi j'aime bien. Après quand je dis que c'est dégueulasse, c'est dans le sens où ben tu peux pas vraiment passer beaucoup partout, mais en fait le fait qu'elle soit rabaissée, c'est vrai que moi j'aime bien. Ça lui rajoute un petit style. Et pareil les bas de caisse, bah pas de rouille. Mais je vais quand même être obligé de les refaire. Parce qu'il y a des endroits où ça tire la gueule. C'est pas la rouille, mais c'est le fait qu'il y a des... Bah en fait il a pris des coups dans la gueule le bas de caisse. Voilà. S'ensuit des bas de caisse en plastique. Ceux-là ils sont rangés à l'abri, comme je te l'ai déjà dit. Il me manque un bouchon, faut que je retrouve un. Je sais pas où il est. Putain mais vas-y toi. Donc voilà, volant série 5, très dégueulasse. Je vais racheter un 3 branches. Il n'y a pas de poste. Lui, à chaque fois que je le démarre, il me dit qu'il y a moins 30 degrés. Il est un peu naze. Le volant, le pommeau de vitesse, pareil, il tire la gueule. Là, j'ai des trucs qui pendouillent, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça se remet, ça me casse les couilles. La boîte à gants, elle tire la... Oh oui, c'est vrai qu'il y a les trucs là-dedans. La boîte à gants, elle tire la gueule, elle tient avec... Ah si, c'est des vis d'origine, ça. Voilà, le compteur, il fonctionne. J'ai un autre gros problème aussi. C'est que, en fait,
fait, quand la voiture elle arrive à moitié, c'est-à-dire que t'as plus d'essence. Bah tu peux plus rouler extrêmement longtemps. Parce qu'il y a un problème avec les pompes, et ça, ce qui paraît, c'est toutes les TDS. J'ai quoi d'autre aussi? J'ai un très gros problème de vitres. Tu vois, c'est les vitres électriques. À la base, là, celle-là, il n'y avait plus de moteur et, la vitre, elle était en bas. Donc ça, je l'ai refait, j'ai mis le truc. Sauf qu'en fait, le moteur était bloqué avec la vitre en haut. Donc je ne te laisse pas imaginer la misère que ça a été pour remettre la vitre avec le moteur qui était levé en haut et repasser le joint. Le faisceau, je l'ai rebranché, mais bah, de toute façon, ça sert à rien parce que ça marche pas. Voilà. Pourquoi? Parce que t'as pas les boutons. En fait, le gars qui me l'a vendu, il m'a dit qu'il avait réussi à les faire marcher, mais en les branchant directement au moteur. Et que le vrai problème, en fait, c'est parce qu'il trouvait pas les interrupteurs. Sauf que, bah, comme tu peux voir, moi, même si je trouve les interrupteurs, à mon avis, je vais bien me faire chier encore avec cette connerie, parce que j'y connais rien en faisceau. Enfin, bref. Il y a des fils qui ont été coupés, là, c'est l'anarchie. Là-haut, j'ai un autre fil qui sort, je sais pas du tout ce que c'est. Là, ce côté-là, il faut que je le change. Oh putain, j'ai chié. Là, ce côté-là, il faut que je le change parce que c'est un truc électronique, mais avec une adaptation de manivelle. Et ouais. Ça va, c'est encore parce que j'en ai 2 ou 3 de cette porte-là, des trucs avec les moteurs. Et j'ai pas d'autres portes aussi qui vont à l'avant. Les deux. J'en ai. Ce côté conducteur, il est plutôt pas mal, mais côté passager, il est complètement dégueulasse. Le pare-brise, il est mort. Le siège arrière, au milieu, j'ai un énorme trou. Les panneaux de porte arrière, il faut que je les change. Et tous les panneaux de porte, ils sont en tissu. Sinon, bah, mis à part ça... C'est un projet de restauration, quoi. C'est vraiment pas sur cette voiture-là que j'avais prévu de faire des sous. C'est parce que c'est ma voiture de... Bah, c'est une de mes voitures de rêve. Mon grand-père, il en avait une rouge à l'époque. Si j'aurais eu une photo, je te l'aurais montré. Mais bah, j'ai pas de photo. Donc voilà, mon grand-père, il en avait une à l'époque. Je devais avoir 4 ans et j'avais grave kiffé. Et ben, on va dire que j'ai vécu un gros traumatisme. Parce que, en fait, j'habitais dans une tour. Et la voiture... nous, on l'a récupérée en fait. Ma mère, elle l'a récupérée. Mon grand-père en a fait cadeau à ma mère. Sauf qu'il y a eu un problème. La voiture, elle est tombée en panne. Donc du coup, tous les matins, quand je me levais, je regardais par la fenêtre de ma tour et je voyais la bagnole. Je la kiffais, je la voyais. Et un matin, je me lève, je la vois, elle est complètement démontée. Il manque les phares, les roues et tout. Et tu sais, moi, j'étais gamin, dans ma tête, elle était cassée la voiture. Et je vais voir pourquoi. Je demande à mes parents, tu sais, par réflexe, et ils m'ont dit: ah bah la voiture, elle a un problème, on sait pas ce qu'elle a, elle démarre plus. D'accord. Mais on va la refaire, t'inquiète pas, on va la refaire, t'iras à l'école avec. J'avais 4 ans. Et un matin terrible, s'est passé ce drame. J'ai vu une dépanneuse arriver. J'ai vu des gens charger la voiture sur la dépanneuse. Et j'ai plus jamais revu la voiture. D'ailleurs, c'est ce jour-là dramatique que j'ai appris c'était quoi la casse. À quoi ça servait d'amener les voitures à la casse. J'étais terriblement déçu. Et au final, ben, quand on m'a expliqué l'histoire, en fait, quand j'ai grandi, que j'étais en âge de comprendre ce qui s'était passé avec la voiture, ils m'ont simplement dit qu'il y avait eu un problème de masse. Voilà, elle a été mise à la casse pour un problème de masse. Mais le gars de la casse, il est pas stupide, hein. Il l'a récupérée, il l'a refait, il l'a gardée. Je sais même pas si elle roule encore aujourd'hui. Et ben, pour switcher cette histoire, ben, depuis ce jour-là, j'ai toujours dit que j'allais m'en acheter une. Elle est dans un piteux état. Mais en attendant, je la paye avec mes moyens et je vais la réparer avec mes moyens. Voilà, je fais tout avec mes moyens à moi, en fait. Et une fois qu'elle va rouler, je peux t'assurer que cette bagnole-là, je la garde d'origine et je la garde toute ma vie. C'est ma titine. Bon, s'ensuit du drive test. Je vais la prendre, on va aller, toi et moi, un coup. Je vais la prendre, on va conduire et on va aller à la boulangerie juste à côté, là. Avec les pneus dans un état pitoyable. Voilà. Donc voilà. Par contre, la batterie, ouais, elle est un peu petite, donc lui en veut pas si elle a un peu du mal à démarrer. Voilà. Attention, 1, 2, 3. Voilà, démarrage à froid avec une toute petite batterie de pauvre petite 308. Tiens, regarde, je te mens pas, hein. 322 000 la caisse et le moteur il a 200 000.
Là le moteur il est vraiment froid là. La centralisation elle marche. J'ai oublié de te le dire. Je te le montrerai pas parce que si jamais elle reste bloquée, bah je suis un peu comme un con. Mais la centralisation elle marche. Donc mis à part ça, qu'est-ce qui va me rester? Bah c'est très simple. Il faut que j'achète des phares et des clignots parce que les pattes de mes clignots ils sont claqués et les pattes de mes phares sont claquées aussi. Sinon bah à l'arrière ça marche. Mes feux à l'arrière ils vont rester comme ça. Et bah voilà, donc ce que je vais faire c'est redresser tous les mastiques, finir tous les mastiques, l'apprêter complète la voiture, faire les points de rouille, tout là il y a des points de rouille et après peinture. Donc la peinture je vais la faire en Cosmo Schwarz métallique, donc la couleur d'origine de la caisse en fait. En fait ouais voilà, elle sera de cette couleur là. Je voulais la faire en bleu violet comme la couleur de la calandre là, mais le problème c'est que si je veux faire ça, bah je suis obligé de faire les passages de porte. Et les passages de porte c'est casse-couille parce qu'il faut démonter les portes, il faut dépouiller les portes. En fait la voiture faut la dépouiller complète. Et c'est grave casse-couille. Donc bah, je vais la faire Cosmo Schwarz comme la couleur de la caisse en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Et ouais, cette voiture là en fait ce sera pas mon daily parce que ça coûte un peu cher comme daily. Mais ce sera ma voiture à moi. C'est un rêve que je réalise en fait. Tout simplement, c'est le premier rêve que je réalise à mon âge, c'est plutôt pas mal. Moi je suis très content de cette petite voiture. Le bruit qu'elle fait aussi il est dingue. Silencieux d'origine, ligne complète, non, je suis complètement con. Silencieux Pacem, ligne d'origine. Il n'y a pas de full tube et il n'y aura pas de full tube. Attends. Oh bah. Non mais putain. Bon bah maintenant c'est ce côté là qui marche plus. L'autre coup c'était le côté là, maintenant c'est ce côté là. Écoute, on va regarder ensemble ce qui se passe. Bah écoute, il vient de revenir à la vie. Ouais, je sais pas, ils font des trucs bizarres un peu les ampoules là-dessus. Et celle-là elle éclaire un peu moins que celle-là là-haut, donc je sais pas. Et ouais, attends. En fait sur la vidéo on a l'impression que lui il clignote, mais en fait non. Il marche bien. Ouais, enfin bref, de toute façon c'est un projet de restauration, hein, donc il y a plein de bidouilles à faire, il y a plein de trucs qui vont pas, enfin ça aussi. Attends, je vais éteindre les clignots. L'ancien proprio il m'a dit que ça une fois démonté c'est cassé. On peut les revoir en neuf, mais ceux que j'ai ils sont cassés, je peux pas les remettre. Ou alors je vais les remettre mais ils vont se rebarrer. À l'avant aussi j'ai qu'un seul phare qui marche, mais de toute façon les phares je les change et je remets des ampoules neuves, je viens de te le dire. Et puis bah voilà. Donc là je suis un peu content de moi d'avoir acheté ça quand même, c'est quand même une bonne machine quoi. Voilà. Voilà, elle est un peu chaude. Elle broutille un peu, mais bah même pas, elle broutille pas, elle dit de la merde. Je vais pas trop faire le con avec, elle est pas très chaude. Mais en tout cas le bruit, pour l'avoir entendu une fois au rupteur, bah je peux dire que le bruit il est magnifique. Ça fait pas un... Ça... Ah ta mère, bah, il bloque le con. Ça fait pas un bruit trop fort parce que c'est une diesel, ça fait pas trop de bruit. Mais par contre, c'est du miel pour les oreilles un peu. Franchement, c'est un beau bruit. Le 6 cylindres diesel fait un très beau bruit. Voilà. Tu vas pour ce qui est du reste. Hein. Tu sais ce que c'est. C'est un truc pour faire un bidule. Voilà. Donc là, juste après, je vais te montrer les bas de caisse et tout que je te parlais. Le capot aussi que je dois refaire. Parce que celui qui a là-dessus, c'est mort. Je le refais pas. Il est trop défoncé. C'est pas la peine d'y croire. Regarde aussi un truc. Si tu laisses tes lumières allumées et que tu éteins la voiture, regarde ce qui va se passer.
Regarde bien. La première fois que ça me l'a fait en pleine nuit. J'ai cru que la voiture allait exploser. Donc voilà, mis à part ça, le pont arrière il est en bon état. Il n'y a pas de fuite d'huile. Le moteur, tous les joints ont été refaits. La voiture elle roule bien. Voilà quoi. Là ça allait faire quand même un petit moment qu'elle n'avait pas démarré, donc c'est pour ça qu'elle a galéré un peu. Et puis même de toute façon la batterie dedans elle est trop petite. Mais voilà quoi. Petite BMW 325 TDS E36. J'ai pas la date. Je crois que c'est une 90, je ne suis pas sûr. Voilà, t'as même les clignotants sur le côté orange. Ça, tu vois, la voir avec les clignotants orange, ça me fait des trucs dans mon corps que c'est pas censé me faire en fait avec les voitures. C'est. Voilà. C'est rien de plus qu'une petite 325 TDS. Mais tiens, ça fait mon bonheur. Moi, j'ai juste besoin de ça. Avec ça, tu me parles pas de copine. Tu m'offres ça. De toute façon, tu m'offres ça, je te paye un kebab. Donc voilà, l'automobile est rebâchée. Maintenant, je vais te montrer de ce que je te parlais. Donc là, voilà, tu as les 4 portes. Ça, c'est les portes de 318 TDS. Tu as une protection aussi qui va derrière les panneaux de porte à l'arrière. Tout ça, c'est mélangé de pièces de X3 un peu aussi. Et là, il y a le capot que je te parlais tout à l'heure. Il a 2 ou 3 bons coups. Mais sinon, en soi, il est pas trop dégueulasse. Il y a pas mal de points à redresser. Il y a un petit impact là-haut à redresser. Mais en fait, le plus effrayant, c'est ça. Voilà. Du coup, ça fait que la finition, elle est plus droite. Là, c'est complètement enfoncé. C'est en plein dans le renfort. Donc ça, à part y aller au tire-clou, je peux rien faire d'autre. Ça me terrifie parce que si j'arrive pas à le rattraper, j'ai pas de capot en fait. Et comme j'ai pas le choix de le rattraper, j'ai un capot. Les bas de caisse aussi, j'ai un problème, c'est que il me manque un bouchon. Je sais pas où il est, j'ai vidé la bagnole, je le retrouve plus. Mais écoute, bas de caisse Pakem quoi. J'ai quoi? J'ai ça. Ça c'est... Je sais même pas si ça vient de ma bagnole, ça on dirait plus un truc du X3. Ça vient de ma voiture, c'est un intérieur complet en tissu. Pas complet non, mais c'est un intérieur tissu. Il y a une culasse aussi. Sauf que faut la faire resurfacer si je veux la remonter dessus. Et comme je veux pas la remonter dessus, je veux pas la faire resurfacer. J'ai des carreaux complets nickel. J'ai des pare-boues mais ils sont esquintés. J'ai un carter en bon état. J'ai une boîte de vitesse aussi qui traîne. Là j'ai les baguettes des pare-chocs d'origine, mais j'ai pas les pare-chocs d'origine. Enfin si je les ai, mais ils sont claqués, donc bon. Descente d'échappement. Ça il me semble que c'est un truc d'amortisseur, je sais plus. J'ai un embrayage, j'ai aussi les vitres arrière avec les joints pas coupés. Introuvable. J'ai une calandre aussi, mais elle est pliée. Donc ça me fait un peu chier. Et voilà, j'ai un bon tas de bordel, j'ai les joints aussi qui traînent. Quand c'est arrivé, c'était un peu moins la misère, mais on va dire qu'entre temps, j'ai cherché des pièces. Et j'ai rien rangé. Regarde aussi. Ça, c'est une heure que j'avais acheté pour refaire et pour me faire un petit peu de sous. Mais en fait, mon père, un jour, il a ramené une bagnole. Une 106 dégueulasse. Avec un joint de culasse. Pelle d'amortisseur, rotule de direction. Et des conneries à faire dessus. Et il a dit, celle-là, c'est à moi. Mais tu vas la prendre pour passer le permis avec. Et un jour, on a parlé. Et il m'a dit, écoute... j'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à te la racheter. Et il m'a dit, non, t'es mon fils. Je vais te faire une proposition. Tu me donnes la dirt blanche pour ton petit frère et la voiture est à toi. Au début, j'ai dit, tu ne devrais pas te faire chier avec ça pour mon petit frère. Et il a dit, ouais, mais t'inquiète, je sais tout. Non, je déconne, il a pas dit ça. Mais, il a dit qu'en fait, ouais, il voulait que mon petit frère ait une moto. Donc, du coup, j'ai accepté l'échange. Donc, on va dire que c'est quand même un cadeau, quoi, la voiture. Je vois, même dans l'état qu'elle est, je vois très peu de monde m'échanger cette 106 là contre une moto comme ça. On peut même pas appeler ça une moto, c'est un vieux tas. Quand je l'ai acheté, je vais faire un petit descriptif quand même.
Je suis pas méchant. Quand je l'ai acheté, il y avait un carter explosé. Et du coup, j'ai racheté un carter neuf explosé pour le remettre dessus. Tiens. Voilà. Carter neuf complètement éclaté. Je l'ai commandé sur Amazon, sauf que c'est de la grosse merde. Il y a des impacts de part. En plus, faut limer parce que la chaîne elle passe pas. Enfin, laisse tomber. Le faisceau il tenait dans un sac. Bah maintenant il tient sur le moteur. La roue arrière explosée. La chaîne, c'est une chaîne neuve. C'est déjà ça. Et c'est un moteur 125 RFZ. Moteur très solide. C'est pas puissant, mais c'est très solide. Donc moi, quand je l'ai eu, je m'amusais à faire des tours comme ça. Sauf qu'un jour, elle a déraillé. J'ai remis la chaîne, je suis reparti. Elle a redéraillé une deuxième fois. Et j'ai cassé l'électrode dedans parce que je roulais sans carter. Donc entre-temps, j'ai racheté le truc de merde. Tiens, de toute façon, je te montre des vidéos de comment j'ai démonté ça. C'était la misère encore. Grosse connerie, quoi. Ne roulez jamais sans carter d'allumage. Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo. C'était rien de plus qu'un briefing en fait. D'à peu près tous les achats que j'ai fait, de toutes les conneries que j'ai fait. Et de où était le projet 140 là. Projet de merde. Qui est très marrant d'ailleurs. Moi je me suis plutôt bien amusé sur ce petit projet. Mais c'est fini. La 140 on n'en entendra plus parler. Le vrai projet c'est l'espèce de tas de ferraille que je t'ai montré là. Là, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a deux options. Ou soit il y a bourré de vidéos avec plein de trucs. Ou soit tu reverras une vidéo avec cette bagnole-là dans 2 ans. Elle sera entièrement refaite. Ça dépend de ma motivation. Ça dépend si j'ai le temps. Ça dépend si j'ai envie. Ça dépend si, entre-temps, je me suis pas fait strike ma chaîne YouTube. Et puis, le truc, c'est qu'en fait, je m'en bats les couilles de ma chaîne YouTube. Donc franchement, j'ai qu'à me faire strike ou quoi. Ça se trouve, vous reverrez jamais cette voiture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je t'en pose des questions, moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. T'es pas obligé de liker, mais like quand même. T'es pas obligé de t'abonner, mais abonne-toi quand même. Puis on se redit, le jour où on se reverra, quoi. Quand j'aurai envie de refaire une vidéo, tout simplement.